Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Zineb Sina Abazi, je suis professeure de thématique et donc je suis responsable des admissions. Donc, je vais vous donner l'ensemble des informations qui vous permettent d'intégrer Polytech Grenoble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Polytech Grenoble est membre du réseau Polytech. Le réseau Polytech, qui en compte 15 écoles d'ingénieurs de l'université, c'est le premier réseau français des écoles d'ingénieurs polytechniques des universités. Et depuis janvier 2020, Polytech Grenoble a rejoint les écoles d'ingénieurs de Grenoble INP. Donc, c'est une des 8 écoles de Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management de l'Université Grenoble-Alpes. Toutes ces spécialités sont habilitées par la commission des titres d'ingénieurs et délivrent des diplômes d'ingénieurs contrôlés par l'État. Le réseau Polytech compte 15 écoles et 3 écoles associées. 15 écoles d'ingénieurs qui sont réparties au niveau national et donc les 3 écoles associées qui sont 2 de l'Université du Mans et une de l'Université Le Havre-Normandie. Chaque formation, chaque école du réseau Polytech dispense différentes spécialités. Ça va de 7 à une dizaine de spécialités. Ce qui fait que sur les 15 écoles d'ingénieurs, on retrouve une grande diversité dans les spécialités de formation d'ingénieurs, plus d'une centaine, que l'on a réparties dans 12 domaines. Donc ça va du génie industriel, de l'informatique, du génie civil, du génie biologique, des systèmes électriques, de la mécanique, des mathématiques et des applications, etc. Donc, sur les 12 domaines, ça correspond donc à un large éventail de formations proposées. Au niveau de Grenoble, nous avons 7 spécialités qui sont proposées. C'est géotechnique, génie civil, informatique et électronique et des systèmes embarqués, matériaux, prévention des risques, technologie de l'information pour la santé, et une formation par apprentissage électronique et informatique industrielle. Certaines de ces spécialités délivrent donc son contrat de professionnalisation pour leur dernière année, la 5e année. C'est la spécialité géotechnique et génie civil, matériaux, prévention des risques et technologie de l'information pour la santé. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces spécialités, vous pouvez vous connecter pendant cette journée, avoir des informations suivant le planning qui vous est proposé, des informations sur une ou plusieurs de ces spécialités. En quelques chiffres, le réseau Polytech compte 15 écoles, comme 15 écoles d'ingénieurs, 3 écoles d'ingénieurs associées, et donc qui est répartie sur le territoire national, 12 domaines de formation, et ce qui compte plus d'une centaine de spécialités et 17 500 élèves. Ce qui fait que chaque année, il y a 3 800 diplômés par an au niveau du réseau. Dans la formation d'ingénieurs, les stages et les séjours d'études à l'étranger sont obligatoires, ce qui fait que chaque année, nous avons autour de 2500 stages et séjours d'études des étudiants à l'étranger. Le diplôme d'ingénieur qui donne le grade de master qui permet directement de continuer, de poursuivre les études de doctorat. Actuellement, nous avons près de 1350 doctorats qui sont répartis sur 160 laboratoires. Et depuis la création du réseau, nous avons près de 90 000 diplômes d'ingénieurs, diplômés qui sont partout dans le monde. Maintenant, comment devenir ingénieur et comment intégrer une des écoles du réseau? Alors, la formation d'ingénieur dure 5 ans. Il y a 2 années de prépa qu'on appelle
au niveau du réseau Polytech le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, PEP, suivi de 3 années de cycle ingénieur. Donc, au bout de 5 ans, vous avez votre titre, votre diplôme d'ingénieur. On peut intégrer l'école de différentes manières. Il existe plusieurs passerelles. Tout d'abord, à partir de la terminale, il y a un concours, ce qu'on appelle le concours GEPI Polytech, qui donne accès à une place dans une des écoles du réseau Polytech. Mais ce concours, c'est un concours qui est global à 34 écoles d'ingénieurs, dont les 15 écoles du réseau Polytech. Il y a la possibilité aussi, une passerelle entre, pour ceux qui ont suivi des études de santé, ce qu'on appelle le PACES, la première année d'accès aux études de santé, qui maintenant s'appelle PASS, c'est-à-dire l'année préparatoire aux études de santé. Il y a cette possibilité de rentrer directement en deuxième année du parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. Et donc, au bout d'une année, il y a la possibilité d'être orienté vers une des formations d'ingénieurs pour poursuivre donc en cycle d'ingénieur première année. Pour ceux qui ont choisi un parcours plus licence ou un parcours plus classe prépa, préparatoire classique, donc il y a la possibilité de passer un concours, le concours CPGE, qui leur permet de rentrer en première année du cycle d'ingénieur. Il y a un concours sur titre pour ceux qui ont fait un L2, un DUT, un BTS. Ça leur permet de rentrer en première année du cycle d'ingénieur. Mais aussi, pour ceux qui ont un bac plus 4 et plus, obtenu en France, ils ont la possibilité de rentrer directement en deuxième année d'ingénieur. On prend en compte dans ce concours sur titre les diplômes étrangers, qui correspondent donc à un bac plus 4. À partir, après les 2 années de prépa Polytech, le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, il y a une orientation et ça vous donne une place de droit dans une des formations d'ingénieurs du réseau Polytech. Vous avez le choix entre une centaine de spécialités du réseau Polytech. Alors, comment y rentrer? Je vais commencer d'abord par le concours GEPI Polytech. Pour le concours GEPI Polytech, donc soit vous êtes en terminale générale, donc vous allez avoir un bac général. Et pour les modalités du concours sont les suivantes. Donc, il y a une première étude du dossier pour les candidats qui sont inscrits. Ils sont inscrits où? Sur Parcoursup. L'ouverture des inscriptions, c'est du 20 janvier au 11 mars. Donc, pour tous ceux qui sont inscrits à ce concours GEPI Polytech, et ils ont confirmé leurs vœux au 8 avril sur Parcoursup, on va tenir compte des notes de première et de terminale. On prendra les notes de première de maths, de physique-chimie, d'anglais et bac de français. Et pour les notes de terminale, ce sera les notes de maths, mais aussi de la deuxième spécialité que vous avez choisie, et bien sûr, l'anglais. Alors, il y a une première évaluation des dossiers. Un jury va statuer à mi-avril pour classer les candidats. Alors, les candidats qui ont un très bon dossier vont avoir à faire un entretien de motivation et les candidats qui ont un moins bon dossier vont faire une épreuve écrite. L'épreuve écrite aura lieu le 30 avril, après-midi, et cette épreuve sera donc une épreuve de maths, plus une épreuve parmi
les options que vous avez choisies en terminale. Ça peut être de physique-chimie, SVT, numérique et sciences informatiques, ou bien sciences de l'ingénieur. Donc, vous avez déjà une note de dossier, plus soit une note d'entretien, soit une note d'épreuve écrite. Un jury va statuer fin mai, le 27 mai, avant le 27 mai, bien sûr, et va donc classer les candidats. Il y aura un certain nombre de candidats qui vont être classés, qui vont être pris, et d'autres, donc, ne vont pas être classés parce que, bon, soit leur dossier n'est pas... leur dossier ne leur permet pas, ou bien, donc, au niveau de l'épreuve écrite, ils ont raté leur épreuve écrite. Donc, ces candidats, l'ensemble des candidats auront les résultats à partir du 27 mai. Il faut savoir que cette année, c'est une année particulière, où donc la réforme du bac est mise en place, et ceux qui ont redoublé leur terminale, ou bien ils ont passé leur bac l'année dernière, ils ne seront pas convoqués à l'épreuve d'entretien, mais leur dossier va être évalué et ils vont faire l'épreuve écrite. Au niveau des vœux sur Parcoursup, le concours GEPI Polytech qui ouvre sur les 34 écoles d'ingénieurs représente un seul vœu parmi les 10 possibles sur Parcoursup. Et donc, pas de limitation au niveau du nombre de vœux, mais il faut penser à bien cocher les sous. Les candidats seront avertis par courrier mi-avril qui doivent se connecter sur l'espace candidat du site du GEPI Polytech pour connaître la situation de leur dossier. Est-ce qu'ils sont convoqués à l'entretien? Est-ce qu'ils vont faire écrit? Ou bien ils ne sont pas convoqués du tout. Alors, les modalités du concours dans le cas où vous êtes en terminale technologique. Donc, il y a une étude de dossier. Ça sera les notes de première et de terminale de maths et de la spécialité, soit physique, chimie, soit maths, et bien sûr d'anglais. La note du bac et de la deuxième spécialité choisie, et la note de français, du bac français. Il va y avoir donc, suite à cette étude de dossier, la jury qui aura lieu en mi-avril va statuer sur votre cas pour soit vous convoquer à l'entretien, soit vous n'êtes pas classé, donc vous n'êtes pas autorisé à poursuivre le concours. Donc, l'entretien de motivation est déjà fixé entre le 20 avril et le 12 mai. Et suite à la note du dossier et à la note d'entretien, soit vous êtes classé et donc autorisé à rentrer dans des formations d'ingénieur, ou bien vous n'êtes pas classé. Et donc, vous n'avez pas la possibilité de poursuivre, vous n'avez pas eu ce concours. Voilà. Le concours, donc, comme je vous dis, comme pour les bacs généraux, il représente un seul vœu parmi les 10. Pas de limitation au nombre de sous-vœux, mais il faut cocher les sous-vœux que vous voulez et vous serez averti mi-avril sur la poursuite de ce concours. Pour le concours général, il y a 120 places pour Polytech Grenoble et pour le concours technologique, il y a 12 places, 6 pour ceux qui vont suivre le parcours IUT et 6 qui vont suivre le parcours plutôt chimie de l'IUT de Grenoble. Après le PEP, qu'est-ce qui se passe? Après le PEP, vous avez la possibilité donc de vous orienter vers une des formations d'ingénieurs. Donc, vous allez donner vos vœux de quelle formation vous allez choisir. Et donc, dans ce parcours des écoles d'ingénieurs, pour Grenoble, il y a 3 PEP. Le PEP A, c'est ceux qui ont suivi le parcours licence. Donc, il y a 2 parcours, le parcours physique, chimie, maths, mécanique, PCMM, et le parcours informatique et mathématiques appliquées, IMA. Et vous avez aussi à suivre
un module préparatoire qui est nommé donc MPP. On va donc tenir compte des notes que vous avez obtenues au niveau des 3 semestres de ce parcours. On tiendra compte aussi de la note du bac pour pouvoir vous classer parmi l'ensemble des candidatures au niveau du réseau. Pour le PEPD, c'est pareil. Soit vous avez fait un parcours GE2I, soit un parcours chimie. Et donc, vous avez aussi le module préparatoire. Et donc, votre dossier sera noté sur les résultats des 3 semestres et du module préparatoire à Polytechnique. Pour le parcours C, donc, les notes, ce sera bien sûr les notes du premier semestre de l'année de PEPC, mais aussi on tiendra compte du classement au niveau de la PACES ou du parcours santé si vous êtes donc si vous avez suivi donc le PACES l'année dernière, et on tiendra bien sûr compte de vos résultats du bac, de la moyenne du bac, pour pouvoir vous orienter vers faire un classement et faire une orientation suivant les vœux, le nombre de places dans les différentes formations et bien sûr votre classement. Alors, maintenant, pour le concours PASS, c'est-à-dire le parcours d'accès spécifique en santé, et bien sûr, cette année est une année transitoire où on va avoir ceux qui ont refait leur PACES. L'année dernière, ils ont passé le PACES et ils ont refait le PACES. Donc, on accepte les candidatures venant soit des ex-PACES, soit du PASS actuel. Et donc, cette première année commune aux études de santé ou bien d'accès aux études de santé. Donc, vous avez l'intégration en première année d'ingénieur sera donc faite grâce à une étude du dossier qui tiendra compte de vos résultats de l'année et vos résultats du bac. Et ça vous permettra donc de rentrer directement en deuxième année du parcours d'ingénieur. Donc, le concours sur titre, ce sera donc votre dossier et un entretien de motivation. Les candidatures sont à déposer au niveau du réseau Polytech. Donc, on validera le parcours, la candidature uniquement si vous êtes en passe dans l'année en cours. Et donc, sur le réseau Polytech, vous allez avoir l'ensemble des informations concernant donc les possibilités de candidature. Donc, pour chaque candidat admis à l'entretien, il faut prendre rendez-vous et l'entretien se fait mi-juillet 2021. Alors, pour ce qui concerne le concours CPGE et le concours sur titre. Donc, c'est ceux qui ont un bac plus 2, niveau bac plus 2. On va commencer par CPGE. Donc, il y a un certain nombre de CPGE qui sont pris en compte, dont les formations sont pris en compte pour pouvoir entrer en première année du cycle d'ingénieur qui aura une durée de 3 ans de formation. Donc, ce concours, il y a une épreuve écrite et une épreuve orale. C'est géré par le service des concours des études d'ingénieurs. Un certain nombre de CPGE ont accès au cycle d'ingénieur de notre spécialité. Et notre spécialité, donc, accepte tout ce qui est des CPST, c'est-à-dire biologie, chimie, physique, sciences de la Terre, mathématiques, physique, chimie, physique, chimie, physique et sciences de l'ingénieur, PT, physique technologique, TB, c'est technologie, biologie, et TSI, c'est-à-dire technologie et sciences industrielles.
faut voir quelles sont les formations et les spécialités qui acceptent ce type de... qui acceptent ces PGE. Donc, il y a aussi le concours sur titre au niveau du réseau Polytech, et ça, c'est les admissions Polytech au niveau réseau. Il faut donc prendre l'ensemble des informations, une étude du dossier et un entretien de motivation. Donc, suite à l'étude du dossier, soit vous êtes convoqué pour faire un entretien, ou bien votre dossier n'est pas du niveau qui vous permet de rentrer en première année du cycle d'ingénieur. Alors, pour les classes prépa des grandes écoles, donc comme je vous l'ai dit, c'est le service commun des écoles d'ingénieurs qui, donc vous pouvez poser votre candidature au service commun des écoles d'ingénieurs avec des admissibilités aux épreuves orales sur concours écrit. Donc, vous avez les différentes banques ici. Et l'épreuve écrite et l'épreuve orale pour ceux qui sont admissibles. Ce sera donc les TIPE pour les BCPST, Bio, MP, PC, PSI, PT, TSI, et plus d'autres épreuves orales pour les BCPST, GE2 et TB. Pour les L2DUT, donc les candidatures sont à déposer aux admissions de Polytech au niveau du réseau. Avec, donc ça ouvre, c'est déjà ouvert du 28 janvier jusqu'au 27 avril 2021. Donc la validation des candidatures et la détermination de la série de concours au vu du parcours post-bac complet. Et les filtres pour déterminer quelles sont les spécialités accessibles, il faut voir au niveau du réseau et du candidat qui est disponible actuellement, avec donc les spécialités en adéquation avec le parcours post-bac. Attention, il faut faire attention à quelques profils qui ne sont pas autorisés à postuler. C'est les BTS plus licence pro. Les DUT plus licence pro ne sont pas autorisés à postuler pour entrer en première année du cycle ingénieur. Les candidats CPGE plus L3 peuvent postuler en série d'hiver. En cas de doute, n'hésitez pas à vous renseigner au niveau des admissions du réseau Polytech, sachant que la validation d'une candidature se fait avant le paiement. Alors, pour les séries DUT et les séries L2, il y a un dossier unique pour l'admissibilité à l'entretien. On prend en compte les résultats du bac et de la motivation et l'évaluation, il y a une évaluation unique du dossier. Alors, chaque candidat admissible à l'entretien doit prendre un rendez-vous de motivation sur le site des admissions du réseau. Les entretiens sont déjà fixés du 14 au 18 juin 2021 et les établissements de la liste doivent être ordonnés suivant les priorités des spécialités auxquelles le candidat souhaite postuler. Et la fin juin, on publie les résultats d'admission. Toujours pour ceux qui sont DUT, pour les BTS, ATS, CPGE plus L3, c'est-à-dire des cursus longs. Donc, il faut qu'on ait une liste par ordre de préférence des spécialités de candidature qui doit être établie. Elle doit être composée de 1 à 3 spécialités maximum. Donc, il y a un dossier par spécialité demandé. Dans l'étude du dossier, on prend en compte les résultats depuis le bac et de la motivation pour l'admissibilité à l'entretien. Et on évalue le dossier pour chaque spécialité. Chaque spécialité va évaluer le dossier. Et pour chaque candidat admissible à l'entretien, doit prendre rendez-vous. Et les entretiens sont déjà prévus du 14 au 18 juin 2021. La publication des résultats se fait en fin juin. Maintenant, il reste le concours sur titre pour ceux qui ont bac plus 4 et plus. Donc, c'est un concours Polytech sur titre avec une étude du dossier et un entretien de motivation. Et tout ça se fait au niveau des admissions Polytech réseau.
Ça permet de rentrer directement en deuxième année du cycle ingénieur. Et après 2 années de formation, vous obtenez votre diplôme d'ingénieur. Les candidatures se font sur le site des admissions, admissionpolytech.org, et c'est déjà ouvert jusqu'au 26 avril 2021. Et la validation des candidatures se fait au vu du parcours post-bac sur dossier complet. Les candidats de Bac plus 4 en cours de validité en France, c'est-à-dire ça peut être la série MA, donc il faut établir une liste par ordre de préférence des spécialités de candidature lors de l'inscription, 1 à 3 spécialités maximum, un dossier par spécialité demandée, et on prend en compte les résultats depuis le bac et de la motivation pour l'admissibilité à l'entretien. Et l'évaluation du dossier se fait par spécialité. Donc, si vous demandez 2 spécialités différentes, chaque spécialité va donner son avis sur le dossier. Et donc, chaque candidat admissible à l'entretien doit prendre rendez-vous de motivation pour un rendez-vous unique, cette fois-ci sur le site des admissions réseau, même s'il candidate sur plusieurs spécialités différentes. La publication des résultats sera donnée fin juin. Pour finir donc l'apprentissage, il y a une trentaine de spécialités d'ingénieurs dans le réseau Polytech, une formation par apprentissage. Donc, au niveau de la sélection des candidats, c'est la procédure. Donc, il y a toutes les informations se trouvent au niveau du réseau et ils sont propres à chaque école du réseau. Donc, les candidatures, les calendriers, les procédures de sélection. Donc, il faut voir au niveau de chaque école du réseau. Généralement, il y a un dépôt de dossier plus l'entretien. Un dépôt de dossier pour l'admissibilité et pour les admissibles, donc ils seront admissibles à un entretien. L'admission est conditionnée par la signature d'un contrat d'apprentissage. Donc, ça concerne les candidats qui ont Bac plus 2, ça peut être des PEP 2, ça peut être des L2, ça peut être des CPGE ou plus, et doit avoir moins de 30 ans. Vous avez différents supports de communication sur le site du réseau Polytech. Vous avez toutes les informations sur les admissions et qui sont mis à jour et complétées pour être homogènes avec les guides de candidature. Pour l'accès aux informations pour les candidatures, c'est vous cliquez sur « Postuler à Polytech » à partir du site du réseau Polytech. Et ensuite, suivant votre parcours, soit pour un cycle ingénieur, soit pour le cycle préparatoire, donc vous cochez donc, la case. Plus de 4000 places sont offertes pour l'année 2021. Alors, au niveau des places pour la rentrée 2021. Donc, vous avez le guide des admissions qui est disponible sur le site et qui vous donne l'ensemble des informations concernant les admissions dans le réseau Polytech. Vous avez aussi par profil, suivant votre profil, le guide des admissions à postuler à Polytech sur votre profil. Donc, vous pouvez, si vous voulez en savoir plus sur Polytech Grenoble, donc il y a une plaquette, des fiches sur différentes spécialités, des brochures sur le réseau Polytech et sur le concours GEPI Polytech. Vous avez des témoignages, des vidéos de témoignages des élèves ingénieurs et vous avez aussi une présentation de l'école et une visite en photo de l'école. Et il y a la visite virtuelle de l'école où vous pouvez, dans le site, vous pouvez vous connecter et voir la visite virtuelle de l'école. Et sur Parcoursup, vous avez toutes les informations sur les formations avec le nombre de places pour chacune des formations. Donc, j'espère vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et pour tenter l'aventure à Polytech.